Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui le Bounty, le fascicule 98. Alors, on va regarder un petit peu, hein, mais vous voyez, il y a déjà un petit peu la préparation sur le bureau. Parce que, voilà, il faudra bricoler encore sur ces vergues. Le bailli de Suffren, un marin des sections. Voilà, et là on arrive sur les pièces évidemment, hein, c'est cette plaque qu'on a, vous allez voir, il y en a 4 de dégrappés évidemment, c'est pour la vidéo. Voilà, parce que on va beaucoup s'occuper, beaucoup plutôt de ça, les 276 qui sont les étriers des marchepieds. Oui, c'est là où il va passer un cordage dedans, et c'est là où les marins mettaient leurs pieds pour aller défaire les voiles ou les remettre en place, les enrouler en place. Voilà, c'était ils mettaient leurs pieds là-dessus, c'était une corde et ils se tenaient à la vergue, et voilà. Donc là, oh pardon, là on voit que comment on va les mettre ici, hein, voilà. Là sur la grande vergue, ça c'est celle du grand mât, ça c'est la vergue de Mycène, c'est du mât de Mycène évidemment, qu'on nous a dit, ouais, alors là sur la vergue du petit Beaupré, du petit Hunier. Du petit Hunier, dans celui-là, hein, voilà, parce que voilà, moi je garde toujours le 96 et le 97 sous la main. Dans celui-là, on nous met ici vergue du petit Hunier, comme là, hein, sûr, hein. Pour la vergue du petit Hunier, la 4 par 152, aucune ferrure n'est nécessaire. D'accord? Les ferrures, c'est ces petits machins. Voilà. Hein? Aucune ferrure. Et là, on voit qu'elles y sont. Hein? Donc, il y a encore là aussi des informations que voilà, que je n'avais pas. Et puis voilà. Et là, on voit qu'elles y sont. Alors que dans le, je répète, dans le 97, on dit ici, pour la vergue du petit Hunier, aucune ferrure n'est nécessaire. Aucune ferrure 270. Hein. C'est des petits machins, des petits fourbis là que vous avez là. Non, sur ces plaquettes là. Il faut réunir en deux et puis voilà. Donc voilà, là il y a encore une contradiction là-dessus. Bon, enfin bref. Là c'était pas parlé des ferrures non plus, mais je vois qu'elles y sont. On n'en avait pas parlé, mais là je vois qu'elles y sont aussi ici. On aura les deux, ah oui, les deux 275 à mettre sur la vergue de Sivadire. Alors, la vergue de Sivadire, alors c'est pareil, ils sont là, les deux petits morpions qu'il faut mettre là-dessus, les 275, et c'est sur l'ancienne plaque que vous avez votre numéro. Voilà, il y a ça aussi à penser à mettre. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire aussi là-dessus? Si, oui, voilà, si comme moi, mais vous avez du mal à vous rappeler les vergues, c'est qu'elles vont. Voilà, ça c'est celle du grand mât, c'est celle-là. C'est vergue du grand Hunier, voilà. Puisque c'est celle du grand mât, c'est celle qui vient au-dessus de l'autre de la grande vergue, voilà.
et bien si vous avez du mal à vous rappeler comme moi, et bien voilà où ça va, ou si vous voulez pas les mélanger, voilà, moi j'ai fait des papiers, Gramma, Artimon, Misaine, Beaupré, voilà. Le Beaupré, bon, il n'y en a qu'une, mais on peut la mélanger des fois avec celle-ci parce que sont à peu près dans la même grandeur. Il y a 1 mm qui joue, voilà. Voilà, ça c'était pour ça. Voilà, donc on va, ouais, je vais garder le bouquin là-dessus. On va s'occuper, alors moi je vais m'occuper déjà de la première. Après je vais pas vous faire voir toutes parce que voilà, c'est à peu près tout pareil. Mis à part que là, et bien, sur celle-là qu'on nous disait qu'il n'y en avait pas besoin, et bien, je vois qu'il faut mettre aussi les ferrures. Voilà. Et voilà, c'est celle du Misaine. Oui, c'est le mât de Misaine. C'est du mât de Misaine. Voilà, alors, après avoir pris les dimensions 33, 33, voilà, un de chaque côté, voilà, il faut que vous ayez, voilà, ça vers, ça comme ça vers le bas, voilà. Donc du coup, on va tracer ici, là, ici, en haut, voilà. Et moi, c'est déjà tracé, hein, voilà, je vais pas vous cacher, je l'ai déjà tracé. Donc j'ai tracé les 33 et après il suffit de mettre un petit coup, voilà, je vais mettre un petit coup de poinçon. Alors je les avais tracés là, mais on voit que ouais, je me suis un peu planté, donc j'y mets un petit coup, voilà, de poinçon comme ça. Voilà, en essayant de la garder bien plat parce qu'il faut qu'elle soit là. Voilà. Prends une mèche. Et on perce. Perce mais pas le parent pas. Hein. Alors c'est facile à percer, hein. Ouais. Maintenant qu'il y a tous ces machins là dessus. Voilà, on prend ça. Et on va voir si... Voilà. Ça, on va les coller. Le rond en travers. Comme ça. En travers de la vergue. Parce que là, il va y avoir ici. Alors là, j'en ai deux autres à percer. Voilà, il va y avoir... Après, essayer de les aligner. C'est évident parce que voilà. Ah, c'est pas. Voilà. Donc je vais garder ça pour les avoir comme ça. Je vais essayer de mettre un coup de poinçon ici sans me percer le doigt. Voilà. On va mettre un coup à la mèche. On doit dire de ne pas vous percer les doigts. Parce que moi ça m'était arrivé avec une visseuse et un truc cruciforme. Là ici, je tenais la vis, j'ai voulu visser, c'est parti. Le cruciforme a tourné dans le doigt. Bon. Parce que quand vous êtes concentré sur le trou à faire ou la vis à visser, et bien après vous pouvez pas lâcher la visseuse, quoi. Ça fait tellement mal que
Voilà, c'est les nerfs. Bon, mais voilà, on va voir préparer celui-là. Voilà, là elles sont pas collées, mais voilà, ça va être comme ça. Parce que après, à l'arrivée, ça sera retourné comme ça, contre le bas. Voilà, ça vers le bas, normalement. Parce que là, il y a une corde qui va passer comme ça. C'est là où les mecs ils mettaient leurs pieds. Voilà, ils montaient pieds nus, généralement. Ils montaient leurs pieds, ils mettaient les pieds sur les cordages, ils se tenaient ici, et puis ils détachaient les voiles pour qu'elles tombent, pour que... Voilà. C'était monté dans les voilures. Voilà, donc je vais coller tout ça comme ça, voilà. Et puis je vous récupère. Voilà. Voilà, alors voilà. Les 4 sur celui-là sont mis. Voilà. Alors ça c'est la vergue du grand meunier. Hein, donc celle du grand mât. C'est la deuxième du grand mât. Voilà. Sur la grande vergue, eh bien, on en met 6. Sur la vergue du demi-scène, c'est-à-dire celle du bas, on en met 6 aussi. Et puis sur la vergue du petit meunier, eh bien, on en met que 4, comme celle-là. Voilà. Donc bien respecter évidemment les distances. Voilà. Et puis pas de soucis, comme ça, voilà. Voilà. Et ça se retrouvera sur le mât. Voilà, normalement, comme ça. Voilà, le mât, on va dire que, voilà, le mât c'est le stylo. Voilà, ça se retrouvera sur le mât, comme ça. Voilà. Tac. Voilà, normalement, ça devrait être comme ça. Voilà. Ça vers le haut et en allant vers l'arrière. Voilà. L'avant et bien sûr vers normalement, hein, d'après ce qu'on en voit, hein, voilà. D'après ce que j'en vois sur les photos du bouquet. Mais bon, maintenant, moi je pensais que ça allait plutôt comme ça. Et bien non, apparemment ça vient comme ça. Voilà. Enfin bref, là normalement il y a une corde qui part de là et puis qui passe là et puis qui passe là. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle des étriers. Étrier des marchepieds. Voilà. Donc on fait comme ça pour les autres. Quoi dire d'autre? Mais voilà, n'oubliez pas alors, voilà, les ferrures qu'on ne devait pas mettre et ne pas les oublier. Ça peut être sympa de les mettre. Ils disaient dans le 97 de ne pas les mettre, qu'il n'y en avait pas, c'était pas nécessaire. Mais bon, je vois que là oui. Donc ils ont donné, bon, donc les mettre, pensez à les mettre. Pensez à mettre cela. Alors ça c'est le mât, la vergue de Civadière. Tac, pensez à les petits 275 à mettre, respectez bien l'ordre des machins, les mesures. Et puis on a celui-là
on a celui-là qui est là, bon bah, c'est pas bien compliqué, que sûrement on va faire, voilà, celui-là, là, voilà, qui est celui de l'arrière de l'artiment, qui va venir comme ça contre le mât, comme ça, voilà, tac. C'est la corne d'artiment, voilà. On a la vergue de Barré qui va sur celui de Beaupré. Voilà. Donc, voilà. Je vais dégrapper ça et puis on va le faire ensemble. Bon, il n'y a rien de compliqué à faire. Hein. On va coller. Alors, j'ai passé, évidemment, j'ai passé un petit coup de papier de verre dessus pour que la colle prenne bien, parce que sinon c'est trop lisse et on a du mal à faire prendre la colle. Voilà. Un petit coup de colle. On met les deux ensemble. Voilà, si on veut céder. Bon, je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Voilà. Bien pressé pour que la colle prenne. Moi j'utilise toujours pareil la sauce en chrono. Hein. Voilà, c'est une colle comme ça, on peut faire du replacement un peu, bon vite fait, mais on peut replacer au moins les objets. Voilà. Bon, il y a rien de bien compliqué, hein, voilà. Voilà. Et puis ça viendra évidemment, hein, comme j'ai dit, ça viendra contre le mât, attaché évidemment avec un cordage là, voilà, comme ça. Avec les trous pour le cordage. Voilà pour ça. Et bien écoutez, pour la vidéo, parce que le reste, bon, je vais pas vous le réexpliquer, on a déjà vu, pour mettre les ferrures, pincées bien sûr au 45 degrés avec les ferrures, tac, comme on avait fait ici. Voilà, moi je les ai fait en bois, c'est pour ça que je ne me sers pas de celles qui sont là. Voilà, ça je m'en sers pas. Je préfère avoir du bois, parce qu'il faut coller ces deux petites pièces, comme je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, il faut coller ces deux petites pièces ensemble, machin, tout ça, passer la prochaine. C'est pas... voilà, je perds moins de temps à les faire en bois avec de la touillette café. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. On nous aurait filé en bois, je vais le répéter peut-être, mais on nous a foutu des taquets en bois en bas des grammas. Quand vous manipulez le mât, moi j'ai déjà pété un taquet, il faut que je recolle. Donc du coup, après ce que j'ai fait sur mes taquets, j'ai pris de la super glue, j'ai passé de la super glue un peu partout, et pour durcir le bois, pour éviter qu'il se repète quoi. La super glue est très fluide, donc du coup ça rentre bien dans le bois. Si vous avez, comme j'avais dit une fois que je me servais dans une vidéo, je me servais de la Zap-A-Gap, qui est vachement liquide et qui pénètre bien dans le bois, ça va vous durcir le bois, et puis voilà, ça évite un petit peu que ça casse plus facilement. Voilà, bon, enfin bref, moi c'est mon point de vue, c'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, mais voilà, moi c'est mon point de vue, c'est ça rentre bien dans les fibres, et puis au moins ça maintient les fibres entre elles du bois. Voilà,
Donc voilà ce qui sera fait dans cette vidéo. Il y a aussi autre chose que vous allez voir sûrement dans la vidéo, avant la fin, ou après la fin, peu importe, j'ai fait une petite vidéo de ce qu'on avait, du bounty, de ce qu'on avait pour le moment, fin de ce qu'on avait. J'ai essayé de faire un petit montage comme ça, avec la peinture au cinéma, que vous allez voir. Évidemment, je vous le mets juste après la fin de cette vidéo. Je vais zoomer, évidemment, pour la fin. Voilà. Ça. Voilà. Ça. Voilà. Et bien voilà, en attendant, alors n'oubliez pas, il faut faire bien sûr toutes les autres, comme celle-là, il faut la faire aussi. Voilà, mettre ça. Voilà. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour continuer ce bounty. Ben à tous, portez-vous bien et allez, salut!